Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième interview dans la tournée Sparte avec une femme à nouveau, une femme extraordinaire, une boxeuse, une athlète incroyable qui va nous rejoindre dans ce live. Hélène va être avec nous, qui est championne du monde, championne d'Europe, championne de France de boxe. Donc vraiment une personne et une sportive extraordinaire. Donc encore une fois, merci les amis, merci pour vos partages, merci aux personnes qui prennent de leur temps pour partager leur histoire. Tous ces entrepreneurs, ces coachs, ces champions à travers le monde, c'est juste vraiment beaucoup de gratitude et merci à vous parce que tous ces messages ont un impact incroyable. L'idée de cette tournée, c'était justement ça, c'était de redonner, notamment pour les plus jeunes, de pouvoir leur partager le parcours de personnes incroyables. Donc on va se mettre, on est en train de se connecter. Donc aujourd'hui on est en direct de Tenerife, mais on est en extérieur. Pardon, on est en intérieur. On va passer un magnifique moment avec Hélène qui va nous rejoindre. Donc on est en train de se connecter. Donc alors, est-ce que c'est OK? C'est tout Salut bon Hélène, pour moi. Comment vas-tu? ça va super. Et toi? Est-ce que déjà tu m'entends, tu me vois, est-ce que c'est bon? Je suis en... Tu m'entends Alors. bien? Alors, attends, il y a eu un petit bug, c'est en train de se remettre. Parfait. Alors, je te vois un petit peu flou, mais ça va. Ah, Toi, tu m'entends bien? je t'entends super bien. J'ai enlevé ma Wi-Fi. Yes. Écoute, on te voit. C'est à peine un peu flou, mais Ah mince. ça va s'améliorer. Ça va. Tu veux que C'est je bon, on te sorte voit. et que... Tu veux que je sorte et que je revienne? Non, nickel, c'est parfait là. Bah, T'embête pas. parfait. Bon, mais déjà, je veux te dire un immense merci et c'est un grand honneur que t'avoir aujourd'hui dans ce live pour que ben, tu es là pour nous partager ton histoire, ton parcours qui est extraordinaire. Donc toi, tu es boxeuse, tu as été championne du monde WBC, c'est ça? Championne Paracadémie. d'Europe, championne de France. Donc vraiment un parcours incroyable. Voilà, et il y a rien d'autre à dire. Extraordinaire. Bah, déjà, merci à toi pour l'invitation. Merci à toi de mettre en lumière les boxeurs. J'ai vu sur le travail que tu fais et ça a du mérite. Et en tout cas, c'est cool. C'est vrai qu'en France, c'est compliqué pour nous, mais ce que tu fais, c'est une pierre à l'édifice. Donc, c'est super cool de ta part. Ben, un grand honneur que de mettre en avant ces personnes comme toi extraordinaires. Et c'est vrai qu'on en parle souvent. La boxe, c'est bien évidemment, c'est un sport que tout le monde connaît. Mais de là, pour beaucoup de boxeurs, d'arriver pleinement à en vivre, etc., ça demande. On va en parler bien évidemment de tout ça. Tout un Oui, écosystème que toi aussi tu as dû mettre en place pour pouvoir se exactement. développer. Mais on va commencer par le début. Je vais te laisser la parole, nous dire ben, un peu plus sur toi déjà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment t'en es arrivé là déjà aujourd'hui. C'est à Ouais. toi. Alors déjà, je tiens à m'excuser si je tousse un peu parce que j'étais out là pendant une semaine et demie. J'étais très malade, donc là, je suis contente. J'ai pu honorer notre rendez-vous que j'attendais aussi avec impatience. Bah écoute, pour te répondre, moi, c'est vrai que mon parcours a été rapide parce que est-ce que c'est parce qu'on est des femmes ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je suis super contente parce que bah, j'ai une belle et une bonne lancée. Bah, comme tu l'as dit, j'ai réussi à obtenir des titres. Je suis super contente. Maintenant, l'objectif, c'est d'atteindre le titre suprême, hein. Moi, j'ai raté de peu, on va dire, depuis février. Mais en tout cas, ça fait partie de mes objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis boxeuse professionnelle, mais je suis salariée aussi en parallèle. On peut pas vivre de la boxe, comme tu disais tout à l'heure. Mais en tout cas, Mhm. je suis très satisfaite de mon emploi, de mon employeur. Comme je le disais et je le dis souvent, c'est que bah, j'ai la chance d'avoir mon employeur qui m'accompagne, donc c'est cool. Et c'est même un très, très gros avantage que j'ai et je remercie quand même. Voilà, donc bah, pour peut-être des petits résumés, parce que je pense qu'on va en parler tout le long. Donc voilà, je suis Yes. super contente. Mais moi aussi, vraiment, et merci à toi. Et comme tu le disais tout à l'heure au début, on va en parler bien évidemment. Il y a des sports, voilà, qui sont très médiatisés et même très jeunes, des sportifs qui n'ont pas forcément de grands résultats peuvent très bien vivre.
et il y a des sports aussi qui sont moins médiatisés, alors qu'il y Ouais. a des sportifs extraordinaires comme toi et plein d'autres. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup les combattants, parce qu'il y a toujours une histoire extraordinaire derrière. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup m'intéresser à des personnes comme toi, et justement, si ça peut amener quelque chose, tant mieux, notamment plus pour les plus jeunes, parce qu'on a tous été très jeunes. Et quand on est très jeune, on a des rêves, on a des objectifs, on regarde des personnes comme toi, des personnes qui te suivent, et on se dit, waouh, c'est extraordinaire. Et j'ai peut-être envie de faire pareil. Mais c'est quoi le parcours, en fait? Et l'idée, Bah, c'est ça. C'est de bah, vraiment mettre le parcours en avant. bah, c'est ça, mais déjà, en fait, genre, si je peux me permettre, même avant de parler de parcours, moi, pour moi, ce qui est important, c'est déjà d'avoir des bonnes bases. Quand j'ai des bonnes bases, ça veut dire, entre guillemets, une bonne stabilité, enfin, une stabilité Mhm. financière, stabilité familiale, amicale, enfin, vraiment avoir un bon cercle un bon cercle, en fait, parce que je veux bien être boxeuse, etc., mais je sais que derrière, je pourrais pas en vivre, donc j'ai besoin d'avoir des bonnes bases. Et c'est vrai que bah, j'ai, on va dire aussi la chance d'avoir un papa qui était axé sur ça, sur l'école. Et puis, c'est ça aussi qui me permet d'avoir, on va dire, la carrière que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas partir avec un souci en tête, de me dire, je vais me nourrir comment, t'as faut que je boxe parce qu'il me faut de l'argent, etc. Et ça, c'est super important. Arriver à un niveau, peut-être que certains, moi en tout cas, j'estime que je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais en tout cas, le niveau de vivre de la boxe, j'y suis pas. Même moi, j'y suis pas et faut, voilà. Donc, bah, le parcours après, ça a été des hauts, des bas. Je m'en cache pas. Ça a été des hauts, des bas. Il y a beaucoup de bas, mais il y a beaucoup de hauts. Ouais, il faut savoir être bien entouré, avoir des personnes qui ont de l'expérience dans le milieu, des personnes qui veulent nous voir réussir en fait. Et après, bah, c'est là où, quand on est bien entouré, justement, c'est de kiffer l'aventure bah, profiter de chaque instant, de chaque combat, de chaque moment, ne serait-ce même qu'une pesée, même perdre du poids, faut en profiter. Et, ouais, non, franchement, j'ai tellement de choses à raconter que je sais même pas par quoi commencer, tu vois. Et déjà, ce que tu partages là, c'est très bien. Et c'est un live, donc chacun partage comme on veut, il n'y a pas de règle. Et tu soulignes le plus important au début, en fait. Parce que l'environnement, quand on avance, quand on grandit, on a tous des vies différentes, mais on réalise à un moment donné que c'est la terre sur laquelle on repose et que si la terre n'est pas bonne, on ne peut pas avancer. Et Exactement. ça, pour moi, c'est aussi un message très, très fort. Euh, Parce que personnellement, on vit et on peut voir des gens aussi tellement talentueux, extraordinaires, et puis que tout se referme sur eux, parce que finalement, ces piliers de vie, ces piliers à l'intérieur d'eux, mais aussi où ils vivent, n'étaient pas là. Et Exactement. ça peut tellement être dommage, tu vois. Donc, merci de partager ça pour commencer. La première question que je vais te poser, du coup, par rapport à ton parcours, comment ça s'est passé pour toi, le monde de la boxe? Est-ce que tu avais de la famille qui était dedans? Est-ce que tu faisais d'autres sports? Comment ça s'est passé? Comment tu es venu? Alors non, du tout. Il y a personne dans ma famille qui pratique la boxe. Comme peut-être que tu l'as déjà entendu, mais voilà. Donc ma petite histoire, c'est que moi, c'est vrai que j'ai grandi sans maman. J'ai grandi avec mon papa, qui a été très strict au niveau éducation avec moi. Donc je veux pas dire qu'il m'a éduqué un peu comme un garçon, mais bon, ça ressemble beaucoup aux valeurs de la boxe. C'était voilà, tu t'entraînes, faut que tu travailles, faut que tu y arrives en fait pour pouvoir, faut que tu te donnes la peine pour pouvoir réussir dans ta vie, etc. Et moi, pour moi, la boxe, c'est exactement les mêmes valeurs. C'est vraiment voilà, tout donner, s'entraîner, être carré, etc. Et prendre des coups, se relever, c'est dur la vie, mais faut qu'on se batte pour y arriver, pour avoir la vie qu'on veut, du moins être heureux au moins. Et donc c'est surtout pour ça. Mon papa était à l'armée à l'époque. Sinon, non, j'ai fait, bon, ça je la raconte la petite anecdote, mais j'avais pratiqué de la gym pendant un an, la gymnastique. J'avais terminé avant la musique, enfin, c'était la musique avec la chorégraphie, quoi. Et j'avais terminé avant la musique. Enfin, c'était un carnage. J'ai arrêté tout de suite. J'ai dit, c'est pas pour moi. J'ai fait par mon équipe et tout. C'était une cata. Ensuite, j'ai fait du handball. J'étais en classe handball pendant bah, 2 ans, mais j'ai fait un an aussi en club. Mais j'étais dans la cage.
Donc, j'ai vite compris que je crois qu'il fallait que je me débrouille toute seule. Et ensuite, bah, la boxe, le jour où je découvre la boxe, c'était sur un ring mobile lors des fêtes de fin d'année scolaire. Et j'avais jamais essayé, j'avais trop envie d'essayer. Et puis justement, il y avait un garçon qui voulait essayer, mais il n'avait pas de camarade. Donc j'avais mis les gants avec un garçon et justement, l'entraîneur m'a dit, pur, il y a quelques mois en arrière, là, il m'a dit, mais tu sais que ce garçon-là, tu l'as défoncé et tout. Il dit, ah ouais, je savais pas. Et puis après, il m'a appelé, il m'a dit, viens à mon club. J'y étais allée, mais en fait, je m'étais trompée de discipline. Je me suis retrouvée en full contact. J'ai pas aimé, moi, avec les jambes, j'ai pas trop aimé. Et au final, j'ai retrouvé, j'étais trop contente. Et c'est là où ça a démarré, en quelque sorte. Sachant que, pareil, je me cache pas que j'avais commencé la boxe à 17 ans et que j'avais arrêté la boxe parce que j'avais ma première histoire d'amour qui m'avait dit non, mais il faut pas que tu fasses de la boxe à des garçons. Moi, je vais aller voir des filles. Et j'avais arrêté. Par jalousie. J'avais arrêté, mais j'ai vite repris. Je me suis dit non, je peux pas. Voilà. Donc tout ça pour dire en fait qu'il y a toujours des hauts, des bas dans la vie qui font que. Et il voilà, faut avoir dans le viseur son objectif. Et parce qu'après, à un moment donné, on est humain et on a envie de faire ce qu'on aime en fait. Voilà. Et c'est là où ça a commencé à la boxe. Magnifique. De ce que tu dis, tu as fait plusieurs sports. Et puis petit à petit, tu t'es rendu compte que ben, ce que tu aimais finalement, ben, c'était la boxe. Et donc tu as commencé assez jeune. Tu as commencé assez jeune à découvrir la boxe. Qu'est-ce qui t'a plu justement? Parce que c'est vrai, quand on est jeune, on peut se dire, ouais, prendre des cours, recevoir des coups. On va se dire que la plupart des gens se disent, non, t'es fou. Il faut pas, surtout une fille, il faut pas faire ça. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu justement? Est-ce que c'est le fait de pouvoir s'exprimer? Qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans la boxe? En vrai, j'ai commencé la boxe parce que je pense que c'est les sensations. Les sensations. Ensuite, ça a été l'intelligence, enfin le jeu, plus le jeu. La beauté de la boxe, en fait, se dire faut être technique, faut essayer de pas se faire toucher. C'est ça qui m'a plu. Et après, je me suis rendu compte justement des valeurs avec le temps. Mais moi, ce que j'aime beaucoup en fait dans la boxe, c'est surtout bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si je fais une erreur, je me prends un coup. Bah là, comme lors de mon dernier combat, j'ai fait une erreur, je me suis pris un coup. Bon, la tête dure que j'ai m'a dit, bah, relève-toi vite. Je me suis vite relevée parce que je voulais pas être punie justement par mon erreur. Donc, j'ai continué à avancer. Et c'est ça que j'aime dans la boxe, c'est que pour moi, le gagnant, c'est pas celui qui va taper le plus fort ou celui qui va faire saigner l'autre, mais c'est celui qui va être le plus intelligent pour moi. Après, c'est un peu. Ouais, pour moi, ça va être le plus intelligent. Et c'est ça que j'aime dans la boxe, c'est que, en fait, au-delà des transports violents, ce que les gens pensent, elles ne veulent pas regarder. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ne veulent pas regarder la boxe parce qu'ils estiment que c'est violent, parce qu'il y a du sang, etc. Et j'ai pas envie de donner ces valeurs-là de la boxe. Alors oui, automatiquement, bon, on aime beaucoup quand il y a un peu de bleu, un peu de bobo, mais ce qui est intéressant, c'est d'attirer les gens et leur dire, mais ouais, c'est du noble art, c'est beau, c'est un jeu en fait. Plus intelligent celui qui se fait pas toucher. Parfait. Et Exactement. c'est ça que je kiffe moi dans la boxe, c'est que je me dis au-delà de. En fait, c'est soit je me fais punir par mon erreur et je me prends un bon coup et je me dis mince, c'est une erreur et moi là, faut pas la recommencer. Ou soit faut faire quelque chose de beau et attirer le. Enfin, c'est les deux en fait et En fait, c'est con aussi. Moi, je boxe pour moi, mais c'est vrai que quelque part, essayer d'avoir une belle boxe, c'est aussi un peu attirer les gens en leur disant voilà, moi, je vais essayer de démontrer que la boxe, c'est pas que du sang. Ouais, je comprends. Ce que tu dis, c'est qu'au-delà de voilà, la boxe, l'effet un peu spectaculaire, surtout peut-être, je suis pas assez spécialiste, mais c'est sûr qu'on peut se dire, bon, des hommes se battre entre eux, on peut comprendre. On peut avoir cette idée, cette image-là, tu vois. Oui. Alors que peut-être des femmes, on peut se dire, ben, c'est pas trop normal, tu vois. Et justement, toi, ce que j'entends, c'est que bien de casser ça, se dire non, c'est un jeu, c'est un moyen de s'exprimer. Bien sûr qu'il y a un combat, bien sûr qu'il y aura un gagnant, etc. Mais ça demande beaucoup de choses, Mm. de stratégie, de réflexion. Et comme tu l'as souligné plusieurs fois, la boxe c'est justement un lieu et un moment, notamment pendant les combats. J'imagine, te dis, ben, je fais une erreur, j'apprends et je dois me relever. Il n'y a pas ce temps de latence
comme dans la vie, te dire oui, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je vais faire? T'as pas le temps. Je pense que ça amène aussi une adrénaline. Moi, j'ai fait du rugby pendant 15 ans, j'ai eu la chance. C'est vrai que le fait de toujours avoir des matchs, tu dois toujours progresser. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça amène une énergie incroyable à l'intérieur de nous. Exactement. Bah, t'as super bien résumé, hein. Et par rapport à ton parcours, parce que c'est vrai que beaucoup de gens peuvent faire du sport, de la boxe, etc. Mais de là à être champion, à continuer à progresser, il y a aussi tout un monde. Peut-être autour de toi, tu as connu des gens qui ont commencé puis qui ont arrêté, etc. De là à devenir champion, de continuer, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qu'on se demande pourquoi quelque part. Et qu'est-ce qui pour toi te permet de continuer, euh, tout simplement. La première phrase qui m'est venue à l'esprit dès que tu as posé la question, c'est sans faire prétentieuse, hein. Je crois que c'est parce que je crois en moi. En fait, je crois en mes capacités. Je me dis, je peux le faire. Franchement, je me dis, je peux le faire. Sachant que je sais qu'il y a déjà pour moi, mon enjeu à moi personnel, mais surtout l'enjeu du niveau français, l'enjeu du côté féminin, l'enjeu de la boxe, du sport de combat. En fait, j'ai tellement d'enjeux à l'intérieur de moi qui j'ai envie de prouver, comme je te disais tout à l'heure. En fait, c'est pas prouver aux gens, c'est même me prouver juste à moi-même, me dire non, là, je peux le faire. Franchement, je. Et en plus, les deux derniers combats que j'ai fait, alors oui, c'est vrai, c'est des défaites. Je suis dégoûtée, hein, je m'en cache pas. Mais je me dis, purée, j'étais pas loin. Enfin, j'estime que j'étais pas loin et je sais que je peux le faire. Alors, j'ai pas envie. En fait, début d'année dernière, j'avais dit que j'arrêtais la boxe. C'est pas moi intérieurement qui ai voulu arrêter la boxe, c'est les enjeux autour. C'est que le championnat du monde, comme je te disais, ça, je m'en cache pas, ça a été un carnage. Depuis 2019, je dois faire le championnat du monde. Même les personnes qui me suivent devaient se dire, mais oh, ça fait depuis 2019, elle dit qu'elle fait le championnat du monde, elle a toujours pas fait. Elle nous ment, il y a quelque chose qui. Enfin, c'est une menteuse. Et non, en fait, c'est juste que j'ai eu C'est des. galère. Voilà, ça, si tu veux, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai eu des galères qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, allez, stop, j'arrête la boxe, ça m'a saoulée. À un moment donné, je me suis dit, je vais prendre ma vie personnelle en main, je vais m'occuper de moi, je vais faire des coachings. Et sauf qu'en fait, quand on m'a proposé le combat contre Delphine à Dubaï et tout, en sous-carte de Floyd et tout, j'étais trop contente. En vrai, la sous-carte de Floyd, j'étais contente, c'est vrai, mais là où j'étais plus contente, c'était de me dire, putain, mais je vais boxer une vétérane de la boxe et tout. Enfin, je vais pouvoir évaluer mon niveau. Et quand j'ai vu ce que j'ai fait en peu de temps, parce que j'ai une courte préparation, j'ai perdu, hein, je ne trouve aucun argument. Là, je me suis dit, ouais, je suis capable. Et en fait, ça m'a redonné envie d'y aller, de tenter ce titre mondial. Et puis, dès que j'ai fait ce combat avec Alicia, purée, je me dis, mince, pourquoi j'ai fait cette boulette et tout? La boulette de me jeter comme une conne et de démarrer avec un bras arrière. Bon, je dis ça, je dis rien. Et je me suis dit, purée. Et en fait, j'ai demandé ma revanche tout de suite. Mais on m'a dit, non, il aime doucement. Attends un peu. Très intéressant. Ce que tu dis, tu as dit des choses très fortes. Premièrement, c'est que tu sens que depuis toutes ces années, on ne devient pas champion, quel que soit le domaine, tous les champions, n'importe quel domaine, euh, les gens qui continuent, c'est qu'ils sentent au fond d'eux qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils sentent qu'ils doivent exprimer. Quelque chose qu'ils sentent que ils sont capables. Alors, comme tu dis très bien, il y a des fois tu prends des raclés, il y a des fois tu prends des KO, il y a des fois tu prends des illusions, mais ça ne doit pas justifier qui tu es. Et c'est quelque chose de subtil. Au début, bien sûr, on va sentir la déception, on va s'en vouloir, etc. Mais ça ne doit pas définir ce que l'on est. C'est ça. Et le sport nous apprend tout ça, justement. Et aujourd'hui, donc, comme tu nous dis là, ces dernières années, tu aurais pu arrêter. Donc, tu dis, super, j'ai eu un parcours extraordinaire et tout déjà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu es pas allé quelque part au bout de ton plein potentiel et que tu as envie de tout faire pour y aller? Ouais, exactement, un goût d'inachevé, en fait. De me dire que, voilà, me dire que j'ai fait tout ça. Quand je dis tout ça, je vais me justifier juste après. Je me dis, j'ai fait tout ça pour, je vais pas dire pour rien, parce que j'ai appris quelque chose, mais sans avoir tenté quelque chose au niveau mondial et tout.
C'est ça qui était le plus frustrant. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'était que j'avais mon équipe pendant à peu près 6 ans, je crois. Environ 6 ans. J'ai fait donc mes 3 titres de championne de France, j'ai fait mon championnat EBU. Euh, Dès que j'ai eu mon championnat EBU, derrière, on me propose directement le titre WC intérim. Alors, la première fois qu'on me dit titre WC intérim, je me suis dit, c'est quoi ce titre? Intérim, je me suis dit, bizarre, c'est non. Sauf que, avec du recul, je me dis, waouh, c'est un titre magnifique, parce que c'est le titre qui permet justement d'être challenger du champion, donc officiel. Hmm. Et je me suis dit, j'ai fait ce titre-là, quand j'ai vu la ceinture, c'était magnifique, etc. Ensuite, j'avais décidé de changer d'équipe, donc d'entraîneur, etc. Et au début, tout se passait bien avec mon manager, pardon, mon promoteur. Sauf qu'il y a eu des hauts débats, entre guillemets, on s'entendait plus. Et j'avais décidé d'arrêter mon contrat avec mon promoteur. Ça ne lui avait pas plu, donc on a mis en contact nos avocats. Et sauf que ce que je ne savais pas, c'est que justement, ce promoteur-là a annoncé à la WBC que j'étais blessée. Et donc que je lâchais mon titre WBC intérim. Donc c'est en 2019. Sauf que moi, je ne savais rien du tout. J'étais pas en contact avec lui, etc. Et j'avais vu, donc grâce à une fille, une boxeuse, j'avais vu, donc il y a 2 filles qui boxent pour mon titre WC intérim. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que je suis censée avoir le titre. Donc j'écris un message à la WC sur Insta et tout. À l'époque, ils avaient 800K. Je me suis dit, il va jamais me calculer et tout. Et en fait, il me répond, il me dit, ton promoteur nous a dit que tu étais blessé, etc. Et que donc tu lâchais le titre. Je dis, mais non, je suis pas blessée, j'ai pas d'ordonnance, j'ai rien, enfin, je comprends pas. Au lieu de faire au lieu de faire un scandale, puisque moi, c'est pas du tout dans mes principes, ils m'ont dit, écoute, Ilem, est-ce que tu veux boxer contre la championne, donc celle qui va gagner ton titre, donc est-ce que tu veux boxer contre la nouvelle championne intérim, ou est-ce que tu veux faire directement un championnat du monde? J'ai dit, non, j'aime pas faire marche arrière, je veux aller faire directement le titre intérim, le titre championnat du monde. Donc on était en 2019. Je sais que derrière, c'était. Alors à l'époque, en 2019, c'était Eva Wallstorm, une Norvégienne qui avait le titre, sauf qu'elle l'a perdu contre Terry Harper. Terry Harper, elle veut pas me boxer moi parce qu'elle veut boxer contre la championne WBA parce qu'elle voulait unifier, ce que je peux comprendre, et bien sûr, une unification prévaut sur un challenger. Donc ils m'ont squeezé. Ensuite, elle s'était blessée pendant sa préparation contre la Coréenne. Donc, elles ont dû abandonner le combat. Moi, en attendant, j'ai fait mon titre BU en attendant, puisqu'en fait, je l'avais complètement oublié ce titre. Donc, je me suis dit, je vais le remettre en jeu en attendant. Ensuite, d'un coup, on m'appelle donc un mois avant le combat en me disant, est-ce que tu es prête pour le championnat du monde? Je me suis permise de dire, non, non, je suis challenger, laissez-moi plus de délai, c'est la chance de ma vie. J'ai fait un peu la belle, mais bon, je me dis, j'avais mes raisons. On sortait de Covid, j'avais pas d'entraîneur, c'est un peu la galère. Et donc j'ai dit bon allez je vais accepter pour la derrière. Donc j'ai dit non pour ce combat-là. Donc c'était Terry Harper qui avait boxé. Donc elles ont proposé à Alicia Baumgartner. Donc en gros, le que ce soit Alicia, normalement c'était moi. Donc j'ai dit que je voulais pas le faire tout de suite. Donc Alicia gagne Terry Harper. Et derrière janvier 2022. Chine combat contre Alicia en sous-carte de chocolatito en mars 2022. Sauf que Alicia se blesse derrière. Sauf que de janvier à mars, j'avais pas de nouvelles. Genre, c'est bon, ça en est où, ça en est où, ça en est où? On attend, on sait pas ce qu'elle a. Et en fait, c'est là où je me suis dit, allez, c'est bon. Et non, même pas. En off, je dis la vérité, en off, j'avais déménagé sur Paris pour la boxe. J'ai dit, allez, c'est bon, je rentre à Lyon. Donc, j'étais rentrée à Lyon. Et en fait, c'est là où je reçois un message en mars ou avril 2022 d'un manager anglais qui me dit, écoute, t'es prête pour le championnat du monde dans une semaine, pour la semaine prochaine en Angleterre. Et là, je dis, c'est bon, j'annonce, j'arrête. J'y suis foutage de gueule, je me fais pas respecter. Déjà un mois, je me dis, bon, j'ai fait la belle, mais là, une semaine, ça faut pas abuser. Et ensuite, je me suis dit, allez, j'arrête la boxe, etc. On me propose Delphine et c'est là où ça remet la machine à route. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que malgré les bas et tout, etc., j'ai jamais lâché l'affaire. J'ai jamais lâché l'affaire. J'étais même j'avais même un souci, enfin un souci, c'est même pas un souci. J'avais arrêté avec mon entraîneur sur la région lyonnaise et donc, vu que du bouche à oreille, j'avais aucun entraîneur qui ne voulait m'entraîner. Donc j'ai dû aller chercher un autre entraîneur en dehors de la région et c'est pour ça que j'ai cherché un entraîneur sur Paris. Donc j'ai dû aller à Paris et grâce à mon entraîneur,
encore, grâce à mon employeur, j'insiste, je peux me détacher du temps. Donc, dès que j'ai un combat, je pars rejoindre mon entraîneur sur Paris, mon nouvel entraîneur, donc qui est Joseph Germain. Et donc, je précise qu'en fait, malgré les difficultés, je me suis dit, allez, franchement, tu peux le faire. Et je suis super contente et je suis très heureuse d'avoir rencontré Joseph Germain qui s'occupe de moi, qui est franchement qui est un super coach. En plus, j'ai vu que tu as interviewé Carlos Takam, donc j'ai rien à dire. Et c'est tout ça, donc c'est prend un peu de temps, mais c'est très très intéressant, notamment pour les personnes qui s'intéressent un peu au monde de la boxe et qui ont envie de créer une carrière, ce que tu partages. Parce que comme tu l'es, quand tu deviens professionnel, ça n'a plus rien à voir. Il y a tout un tas de circonstances. Toujours, c'est les mêmes choses qui reviennent, mais là, l'entourage, il est primordial d'être solide. Puis comme dans la vie, des fois, il y a des relations qui se cassent et il faut reconstruire et ça prend du temps. Dans le monde de la boxe, c'est vrai que c'est un peu chaud, même au plus haut niveau. Si on t'appelle un mois avant, puis tu te prépares et l'autre il se blesse et ça reporte, c'est ça la réalité aussi. Donc nous, on est devant la télé, on est là, c'est super, il y a le match, mais tout ce qui a dû se passer auparavant, c'est juste énorme. C'est pas comme un foot où tu te dis bon, mais samedi c'est là, et puis voilà, il y a beaucoup d'éléments. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de boxeurs qui sont en attente en fait de combat Ouais. pour évoluer. Bah, en fait, c'est vrai que le truc, c'est qu'il faut rester prêt tout le temps. Prêt tout le temps, être bien entouré, etc. Alors, c'est vrai que je parle des bas, hein, des bas de la boxe et tout, mais il y a des moments magiques, il y a des super moments. On partage, comme je répète encore une fois, on partage des valeurs. Surtout, on vit la même chose, on rencontre des gens. Bah, là, si je peux Mhm. te permettre, je te rencontre toi, c'est cool, tu vois. Donc, ça permet d'échanger avec d'autres personnes, ça permet de se dire aussi que je ne vais pas dire qu'on est tous dans la même galère parce que c'est un mot négatif, mais on est tous en train de vivre une belle expérience. Et parce qu'après, plus tard, quand on va grandir, faut pas faire la Parfait. vieille, on va se rencontrer, mais franchement, c'était quand même extraordinaire bah, c'est vrai que ça permet au début, on voyage en France, hein, on fait Potali, on fait Paris, on fait enfin, un peu toutes les villes pour les championnats de France, mais c'est vrai qu'on vit quand même des moments magiques, aller boxer aux États-Unis. Donc non, c'est magnifique, c'est un sport magnifique et c'est dur. C'est vrai que c'est dur, mais en fait, là, le conseil que je peux donner, mais c'est faut pas lâcher l'affaire. En fait, faut vivre son expérience, mais il faut surtout pas lâcher son objectif. C'est super important. Pour moi, c'est super important. Il y a beaucoup de personnes Mhm. autour de moi qui sont un peu, en particulier des filles, qui des fois qui ont du mal à accrocher le wagon, qui me dit ouais mais bah là c'est compliqué, je sais pas comment faire, est-ce que je peux faire confiance, je peux pas faire confiance, c'est dur, ouais mais est-ce que je peux boxer sereinement, ouais mais je serai pas prête pour ce combat-là et tout. Et en fait il faut se dire mais il faut avoir confiance en soi. Je fais pas la fille à un excès de confiance, hein. Je sous-estime personne, mais je me dis il faut kiffer. En fait il faut profiter de chaque moment. Faut, il faut vivre, faut vivre. En fait, c'est comme la vie, en fait. Faut vivre chaque moment et kiffer. Ah, exactement. C'est magnifique ce que tu partages. Et c'est vrai que, comme tu le dis, c'est OK. Il y a aucun champion, n'importe qui, hein, te dire, il y a des vraies galères et parfois t'as le genou au sol. Et c'est OK. Et il faut, quand tu as ce genou au sol, quand je dis tu, c'est nous, en fait. C'est apprendre de ça. Apprendre de ça pour revenir plus fort de l'intérieur, plus fort dans la tête et plus aligné parce que finalement, cet alignement à l'intérieur de nous. Si on a un rêve, un objectif, quoi que ce soit, il faut vraiment que ça soit aligné, que ça parte des tripes. Ça peut pas être que la tête se dire c'est cool, je vais être champion. Ça va pas marcher. C'est d'abord ça doit être à l'intérieur, le ressentir. C'est ça. Et après oui, après tu peux te préparer mentalement, physiquement, émotionnellement. Là tu peux te conditionner. Ouais, Euh, et là oui, là tu décides, tu vas jusqu'au bout. Tu gagnes, tu perds. Mais au moins tu sais que tu as tout donné. c'est ça. Et voilà, c'est un sport qui, comme beaucoup de sports, qui demande énormément de consacration, j'ai envie de dire, de temps, d'énergie, d'implication. Mais c'est comme tout en fait. Si Ouais, à un moment donné on veut des gros résultats, si on a envie de vraiment pouvoir libérer tout ce qu'on a, ouais, il faut tout mettre. Il faut tout mettre. exactement. Et aujourd'hui, Hélène, toi, donc, quel âge tu as?
J'en ai 22. 22? Non, J'en ai 32. 32. Mais on a le même âge Mais ça quasiment. va, tu vas pas dire, t'as dit non, mais t'as hésité un peu. Non, je suis 22, je dis, il y a un problème. Non, c'est Mais la chance. 32, c'est magnifique. Mais c'est le meilleur âge finalement pour être boxeur, toute l'expérience, etc. Euh, Aujourd'hui, donc je connais un peu ton ambition, mais comment tu vois les choses par la suite, du moins d'un point de vue de la boxe, comment tu vois les choses pour les mois qui arrivent pour la suite? Bah là, après mon combat, je me suis totalement fait un vrai repos. Donc combo, maladie, repos. Donc là, j'ai rien fait. Donc il faut vite que je reprenne les entraînements. En fait, comment je vois le truc, c'est que bon, moi là, pareil, je vais pas dire que j'ai la chance, j'ai la chance, j'ai la chance. Comme je disais encore tout à l'heure, c'est que on claque pas des doigts et on a tout. Je pense qu'avec le travail, ça m'a permis justement de signer avec une manageuse, sachant qu'on dit un manager. Donc c'est une femme américaine. Et justement, je pense que c'est intéressant, je vais pas me voiler la face, c'est intéressant de travailler avec une américaine parce que je sais que bah, demain, je vais pouvoir essayer de faire des gros combats. Du moins aussi, j'ai un peu prouvé aussi sur le terrain que, bah, peut-être que je mérite aussi de boxer pour, contre des filles classées devant moi. Donc moi, mon objectif, c'est de boxer des filles devant moi. Alors moi, ce qu'elle m'a dit, ma manager, c'est bah, de me remettre aussi sur le circuit, etc. Elle est en train de voir toutes les possibilités pour que je fasse un combat bientôt. J'espère d'être vite sur pied, vite bien reprendre les entraînements pour pouvoir bah, être apte. Mais en tout cas, l'objectif, c'est toujours le titre mondial. Alors, le problème, c'est que bah, là, bah, c'est bloqué. C'est bloqué, j'ai demandé ma revanche, on m'a dit pas maintenant. Donc, soit monter en KT, on m'a proposé de descendre, mais soit on me coupe une jambe, soit j'arrête de manger. Donc, je me suis dit, pourquoi pas au-dessus, mais avoir les opportunités, parce que je pense que le prochain combat ne sera pas forcément une ceinture. Mais en tout cas, je vise les personnes qu'il y a devant moi. Donc après, bah, comme je disais, j'ai aussi signé avec le promoteur en fait de la championne. Ça personne ne le savait parce que je l'avais pas annoncé. C'est qu'avant le combat, avant le championnat du monde, le deal aussi, c'était que je signe avec le promoteur de la championne. Parce qu'il me donne cette opportunité de faire le championnat du monde. Ce que je peux comprendre, c'est le business. Donc moi, il n'y a pas de souci. En plus, je m'entends super bien avec lui. Donc c'est un promoteur américain et donc les deux, donc la manageuse et le promoteur, en fait, ils sont en train de voir les possibilités de mon retour sur la. D'accord. Donc Hmm. j'aimerais bien avant cet été, ça serait cool. Comme ça me laissera le temps de préparer mon idée pour la prochaine robe avec Cara Couture. Donc l'idée, ce que tu me dis, c'est vraiment d'avoir un combat là, vraiment avec une grande expérience aussi, et pour après ben, pouvoir revenir prétendre à ce titre. C'est C'est ça, ça? c'est ça, c'est ça. Sachant que je sais pas comment ça va se passer, mais je suppose que quand Cathy Taylor et Serrano, donc KT au-dessus, elles vont s'affronter, peut-être qu'elles vont vouloir affronter Alicia. Donc, enfin, la championne, celle qui va gagner, donc la KT au-dessus, je pense qu'elle va l'emboxer, je suppose. Donc, à voir comment ça peut se dégoupiller. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent. Ouais. Non, mais après, je sais qu'il y a beaucoup de noms devant moi qui attendent aussi cette opportunité-là. Mais je pense que déjà, entre nous, on peut déjà s'affronter. Et ça, c'est ça qui est cool. C'est que je pense qu'il Hmm. y a des choses à faire. Après, c'est le business, Bien sûr. malheureusement et heureusement. Parce qu'après, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de bah, la personne, elle veut boxer pour tant, l'autre, elle veut boxer chez elle, l'autre, elle veut boxer pour KT, elle veut pas descendre, enfin bref. Donc, et ça se comprend. Et justement, j'arrive à un stade où je commence à comprendre des choses où à l'époque, je me disais, mais pourquoi ils font des manières? Mais en fait, non, à un moment donné, bah, les gens, ils ont Hmm. besoin de vivre, ils ont leurs critères et je comprends. Et moi, je comprends. J'arrive à un stade où je commence à comprendre pourquoi bah, il y a des personnes qui peuvent pas s'affronter comme ça. Hmm. Yes. Mais merci pour tout ce que tu as partagé déjà, Hélène, par rapport à ton parcours. Comment ça se passe aussi en interne pour ben, les boxeurs qui te suivent ou ceux qui aimeraient, garçon ou fille, pourquoi pas faire une carrière comme toi.
Si justement tu avais 2 ou 3 conseils que tu aimerais partager peut-être aux plus jeunes, parce que c'est aussi l'intérêt de ces interviews, qui t'as peut-être des jeunes qui te suivent et qui aimeraient être boxeurs ou boxeuses, peut-être qu'ils ont commencé. Quels conseils t'aimerais leur partager pour pouvoir justement, avec ce recul-là, pouvoir se construire vraiment une carrière solide pour pouvoir avancer vers ce rêve? Moi, le conseil primordial, c'est comme je disais tout à l'heure, c'était une bonne base. C'est-à-dire que ce soit l'école ou le travail. Tant qu'on n'a pas ça, on pourra pas profiter pleinement de son expérience en tant que boxeur. Pour moi, faut pas compter sur la boxe pour se nourrir. Faut avoir sa Mhm. sécurité et ensuite profiter à fond de la boxe, être régulier, être sérieux. L'alimentation, c'est super important. Je suis tombée des fois de 8 étages quand j'entends qu'un champion, bah, il mange pas forcément correctement et tout. Ça m'arrive de manger n'importe quoi, hein. Mais je me dis toujours que pour que la Ferrari elle avance, il faut lui mettre le bon essence. Donc, je me dis c'est important d'avoir des bonnes bases. Et après, pour atteindre le haut niveau, bah, il faut être, voilà, faut être sérieux. On prend des coups, c'est dur, c'est un sport dur. Mais par contre, quand on a acquis toutes ces bases, franchement, on kiffe à fond l'aventure et moi, j'ai trop hâte de reboxer. J'ai trop hâte de refaire vivre en fait l'expérience, enfin refaire vivre le moment que je vis avec bah, toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent. Parce que en fait, c'est ça qui a été magique dans mon dernier combat, c'est que je me suis rendu compte que sans prétention, j'avais la France avec moi et c'était tellement beau d'avoir tout ce soutien et tout. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, Ilham, tu vois, ça fait partie de la reconnaissance du travail que j'ai fourni, du sérieux. Enfin, des personnes qui m'ont jamais abandonné, qui m'ont lâché, bah, c'est ces personnes-là qui m'ont soutenu. Et c'est super important. Et ça, c'est un moment un moment comment dire, je rêverais que beaucoup de personnes vivent ce moment-là, en fait. C'est tellement magique à vivre et voilà, faut être sérieux, faut pas se prendre à la légère. C'est un sport difficile, mais une fois qu'on a acquis toutes ces bases, c'est un magnifique sport. Merci beaucoup. Merci Hélène, c'était à toi. un très, très grand plaisir que de t'entendre, de faire ta connaissance. Tu es vraiment une personne extraordinaire, une femme Merci. incroyable, vraiment incroyable, avec beaucoup de simplicité, d'humilité, avec énormément de travail. Voilà, un exemple à suivre. Donc vraiment, j'invite toutes les personnes qui regarderont cette interview à te suivre. Cette interview, elle va rester enregistrée sur Instagram, comme ça les gens ils pourront y aller, sera repartagée sur YouTube, comme ça on pourra te trouver. S'il y a des gens qui ont des questions, ils pourront aussi te contacter. Vraiment un immense honneur. C'était un très très grand plaisir que d'échanger avec toi et dans tous les cas on va rester en contact et moi je vais suivre tout ça, tout ton parcours C'est la gentil. suite. Merci. Merci à toi pour l'accueil, merci à toi pour bah, ce projet, pour tous les projets que tu fais, le travail que tu fournis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience que ce que tu fais, ça prend du temps, ça prend du temps personnel, ça prend de l'énergie, ça prend pas mal de choses. Et en tout cas, bravo pour ce que tu fais. Merci pour, bah, comme je te disais, de nous mettre en lumière. Et merci vraiment bah, pour ton temps et ton professionnalisme. En tout cas, merci beaucoup. Et pareil, hein, moi, j'invite toutes les personnes à suivre ton travail, à te suivre. Et voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance. Merci beaucoup. Merci Hélène infiniment. Je vais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un message, une phrase ou quoi que ce soit que tu aimerais laisser passer, se dire que tu réalises tous tes projets dans ta vie, tout ce qui te fascine, et, euh, et à la fin on te dit tu peux laisser une phrase avec ton nom, ton prénom gravé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient que tu aimerais laisser? Vivre, moi, ce serait plus vivre sa vie pour profiter de chaque instant de sa vie euh, et, euh, et, et, et se battre pour son bonheur. Merci beaucoup. Magnifique. Avec Merci plaisir. Hélène. Je te remercie. Merci Passe à une belle toi. journée. Belle journée à Merci. tout le monde. À très vite. À Ciao, bientôt. ciao. Merci beaucoup.